Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Frollet et je suis votre spécialiste produit tracteur. Aujourd'hui, vous me rejoignez au siège de Class UK à Saxham. Dans cette vidéo, nous allons parler de notre accoudoir Cebis et de la disposition des commandes. Vous me rejoignez maintenant dans la cabine de notre tracteur Cebis afin d'examiner l'accoudoir et la disposition des commandes, ainsi que la manière dont nous pouvons interagir avec la machine en tant qu'utilisateur. Commençons par l'hydraulique. Très simplement, nous avons nos commandes de distributeurs ici, situées sur l'arrière de l'accoudoir, qui sont colorées et numérotées en fonction des distributeurs situés à l'arrière. Nous avons également notre joystick électropilote pour les distributeurs et distributeurs sous cabine. Cela peut changer en fonction des caractéristiques de votre machine et de la taille du tracteur que vous êtes susceptible d'utiliser. Il se peut donc que certaines commandes disparaissent ou soient ajoutées en fonction de votre propre machine. Donc très simplement, nous avons notre sens positif, nous avons notre sens négatif et également la position flottante de notre distributeur. Sur la droite, nous avons nos prises de force arrière et avant, accessibles. Nous avons également notre contrôle de position pour le relevage avec les fonctions de butée basse et de butée haute que nous verrons dans une autre vidéo. Nous avons notre accélérateur à main pour notre régime moteur. Directement lié à cela, nous avons nos boutons de mémoire moteur numérotés 1 et 2 juste ici, afin de sauvegarder le régime. Nous avons des touches plus et moins ici pour affiner ces mémoires moteurs et nous avons enfin nos touches de cloche de vitesse plus et moins ici que nous avons vu plus clairement dans une autre vidéo. À côté de cela, on retrouve le bouton du mode de conduite qui permet de changer la commande pédale vers la commande joystick du tracteur Cematic. Nous allons donc regarder le joystick C-Motion un peu plus en détail. Tout d'abord, on a la fonction pousser et tirer pour le changement de rapport de vitesse dans une machine ExaShift ou pour l'accélération et la décélération d'un tracteur Cematic. Nous disposons ici de la fonction d'inversion à droite, en appuyant ce bouton, en poussant ou en tirant, en fonction de la direction que nous voulons prendre. Le bouton d'enclenchement de l'autoguidage est également déjà présent. Nous avons nos commandes de relevage avec montée et descente en manuel sur l'avant et l'arrière, puis nos butées hautes et basses de travail situées en haut et en bas. Si l'on regarde les boutons situés à l'arrière du joystick, on constate qu'il y a deux boutons dédiés aux séquences, donc séquence 1 et 2. Lorsque nous enregistrons une séquence, nous disposons également d'un bouton d'arrêt juste ici. Les touches de fonction 7, 8, 9 et 10 sont bien visibles sur le côté du joystick. En ce qui concerne l'électropilote, les fonctions 3 et 4 se trouvent sur la gauche de notre joystick. Sur la partie supérieure de notre C-Motion, nous pouvons voir nos touches de fonction qui se suivent avec F1 et F2 juste ici. Et sur l'avant même du joystick, nous avons notre gâchette F5 et F6. Enfin, nous pouvons voir ici le bouton d'engagement du régulateur de vitesse. Si nous avions un tracteur en ExaShift, il s'agirait tout simplement du rapport de Fourier. Sur le côté droit, avec nos tracteurs Cebis tactile, nous avons évidemment la fonctionnalité tactile de notre écran. Mais nous avons aussi des touches raccourcies pour naviguer dans nos différents menus et sous-menus. Sur le montant arrière droit de la cabine, on retrouve les commandes du relevage arrière. Le long, sur le côté gauche, surligné en jaune, nous avons la sélection des régimes de vitesse de rotation de la prise de force. Nous pouvons voir que la vitesse 540 est actuellement sélectionnée puisqu'elle est allumée en orange et que la vitesse blanche suivante soit également disponible. Le frein de prise de force se trouve en bas et sur le côté droit, nous avons du coup l'ensemble de nos commandes du relevage. On retrouve donc la montée et la descente, la suspension du relevage arrière avec la possibilité de l'activer et la désactiver, la possibilité de verrouiller notre relevage lorsqu'on se déplace sur route en toute sécurité. Également, on a l'activation du contrôle de patinage des roues. Ce contrôle de patinage est une fonction qui peut être activée ou désactivée, nous la détaillerons dans une autre vidéo. Les potentiomètres en bas commandent la butée de hauteur du relevage arrière en lien avec la molette du contrôle de position. En dessous, on va retrouver la vitesse de descente du relevage, à droite le contrôle de patinage des roues et en dessous notre contrôle d'effort. Sous le montant arrière, nous disposons de deux blocs interrupteurs. En regardant de gauche à droite, nous avons tout d'abord les warnings que nous pouvons allumer ou non. Ensuite, un coupe-batterie en cabine qui peut se déclencher automatiquement, ce qui permet une mise hors tension de notre tracteur au bout de 5 minutes. À droite, un interrupteur permettant d'allumer une prise 3 plots de 25 A à l'arrière du tracteur. En dessous, l'interrupteur général pour hydraulique qui nous permet de verrouiller rapidement l'ensemble des distributeurs si besoin. Au milieu, l'orbital doit être déverrouillé pour l'autoguidage et la direction dynamique. Et enfin, une commande pour nos séquences CSM que nous expliquerons plus en détail dans une autre vidéo. Pour aller plus loin, nous pouvons proposer un système de frein de maintien en ligne automatique qui est également traité dans une autre vidéo.
Ensuite, nous avons la suspension du pont avant avec la montée et la descente en manuel. Puis nous avons également l'allumage de la signature LED de nos feux de jour au niveau du capot que nous pouvons allumer ou éteindre. De l'avant vers l'arrière, on a l'activation et la désactivation des 4 roues motrices, ensuite l'activation et la désactivation du blocage de différentiel, puis l'activation de la prise de force automatique que nous présentons dans une vidéo dédiée. Enfin, la suspension du pont avant peut également être activée ou désactivée à cet endroit. Pour finir, en haut, à droite de notre cabine, nous pouvons voir tout d'abord les commandes de climatisation et la sélection manuelle ici. Évidemment, nous pouvons aussi avoir la climatisation automatique si le tracteur en est configuré. Au milieu se trouve notre panneau d'éclairage de travail. Nous pouvons donc disposer d'une fonction de mémoire, ce qui nous permet également de pouvoir avoir l'ensemble de nos feux d'éclairage ou d'avoir plusieurs types d'éclairage. Et à chaque fois que nous utilisons le bouton alimentation pour activer ou désactiver, nous aurons l'affichage de nos commandes et celles-ci seront mémorisées. Enfin, sur le côté droit, nous disposons de quelques espaces supplémentaires pour avoir les feux de route en position haute par exemple. On pourra également disposer d'un interrupteur de vitre arrière chauffante si le tracteur en est muni et également des rétroviseurs électriques à cet endroit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres tutoriels en rapport avec votre propre tracteur. Et enfin, pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire.